Je vais commencer par la fin d'intervention sur l'arrêt de l'utilisation du plastique. C'est en effet très important. Aujourd'hui, oui, on parle de 27 tonnes. On revient à ce qu'on a, en tout cas pour pratiquement la totalité d'entre nous connu il y a quelques années, c'est ces fameux plats en inox. On va en reparler d'ailleurs, ça fait encore partie des débats, mais en tout cas, enfin, la logique du réutilisable est devenue ce qui va tendre dans les années à venir, et on est sur un retour qui, pour moi, n'est pas de la nostalgie, mais bien une utilité pour tout simplement la défense de notre quotidien, de notre environnement et de notre planète. Donc, je trouve que là, on est vraiment sur un système vertueux qui se met en place et qui est très important pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Pour ce qui est de l'ambition que l'on doit avoir sur les produits locaux et produits bio, donc bien évidemment, il faut acheter des produits bio qui sont également produits localement. On voit qu'il y a un grand nombre de conversions. Je vous rappelle et il se trouve que c'est quelque chose qui est en train de se développer assez fortement dans d'autres régions. Il y a de plus en plus de collectivités qui, dans les premières années de conversion, contractualisent avec les agriculteurs donc, qui se convertissent au bio, puisque vous savez qu'il y a 3 ans de conversion avant d'obtenir le label bio. Donc il y a de plus en plus de collectivités en fait, qui passent des accords donc, avec les agriculteurs pour acheter, si ce n'est au prix du bio, mais en tout cas à un prix supérieur à celui d'une agriculture plus traditionnelle, comme on le dit. Eh bien, on accélère par ces pratiques d'achat et de contractualisation avec les agriculteurs, on accélère la conversion au bio d'un certain nombre de nos agriculteurs. Et ça, je pense que c'est vraiment une démarche dans laquelle on doit s'engager, parce que c'est ce qui va permettre d'accélérer ces conversions et d'accélérer justement donc, la possibilité d'acheter ces produits bio pour nos cantines et EHPAD et voilà, restauration collective, mais en général. Et puis, vous dire également, parce que ça fait partie des sujets dont vous savez que je suis très attaché et que je suis particulièrement dans notre région comme dans d'autres, il y a des ambitions fortes de la part d'un certain nombre d'acteurs, de collectivités. Il y a des plateformes qui se mettent en place et qui permettent d'arriver à des pourcentages très forts de produits locaux et de produits bio, pour les raisons que j'ai exposées. Donc je souhaite vraiment là qu'on ait un travail de fond qui soit mené. La dernière information que j'ai, c'est quand même la région Île-de-France, qui à 2030 s'est engagée pour ses lycées à 100% de produits locaux et 50% de produits bio. Donc vous voyez bien que là on est sur des tangentes qui montrent que voilà, un volontarisme fort de la part des politiques peut amener à un véritable changement dans le modèle agricole de notre pays, non seulement pour nos écoles, mais bien évidemment aussi pour l'ensemble de la population, parce que vous vous doutez bien qu'à partir du moment où des exploitations se convertissent au bio, et à partir du moment où on achète de plus en plus local, ben, automatiquement, ça ruisselle sur l'ensemble de la population et pas uniquement pour la restauration collective. Je vous remercie.